Salut les filles, Shabbat Shalom. Voilà, on se retrouve pour la parashat Rukat. Donc, dans notre Dvar Malchut de cette semaine, le Rabbi parle qu'il y a deux manières de compter les jours. La première manière, c'est les jours de la semaine, Yom Rishon, Yom Sheni, Shlishi, jusqu'à Yom Shabbat. Que ça, c'est la perfection dans ce monde. Et après, il y a une deuxième manière de compter les jours, c'est le premier jour du mois, le deuxième jour du mois, le troisième jour du mois, jusqu'à qu'on arrive au dernier jour du mois. Et ça, le mois juif, il est fixé par les êtres humains, par le Beit Din. Et donc, c'est deux manières de voir les choses. Soit de Hachem vers nous, comme la création du monde qui a été faite par Hachem, ou soit nous vers Hachem, quand nous on fixe, c'est quand le début du mois. Le Rabbi continue en disant que dans la Torah chez Birtav, on voit que le monde il a été créé en 7 jours. Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi. Par contre, dans la Mishnah, Torah Shebe'al Peh, on dit B'asara Ma'amarot Nivra Olam, que le monde il a été créé avec les 10 paroles. Et le Rabbi explique que c'est deux manières de travailler et de faire la Avodat Hashem. Il y a soit la Avodat Hashem avec les Midot, et que ça c'est le travail qu'on fait dans ce monde-là, avec les limites que qu'Hachem il a imposées. Ou alors il y a une autre manière de faire Avodat Hashem qui est au-dessus des limites de ce monde, et ça c'est le travail avec les 10 forces, pas seulement les 7 midot, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut, mais aussi Chochma, Bina et Da'at. Et ça c'est le travail qui est au-dessus des lois de la nature. Et le Rabbi dit que notre travail c'est de unir les deux. Et quand on additionne 10 plus 7, ça fait 17. Et 17, c'est la Gematria Tov. C'est aussi une date, Yud Zayin Betamuz, qui paraît en surface quelque chose de négatif, puisque le Beit HaMikdash il a été détruit. Mais d'un autre côté, on sait que tout ce qu'Hachem il fait, c'est bien. Et comment est-ce qu'on arrive à voir que tout ce qu'Hachem il fait, c'est bien, en étudiant la Torah Chassidut? C'est pour ça que la Torah Chassidut a été dévoilée plus tard dans la Galoute, quand on n'en peut plus déjà de voir la Galoute et la Galoute et la Galoute. On veut voir le bien d'une manière révélée. La Torah Chassidut nous permet de révéler le bien qui est caché à l'intérieur de quelque chose de négatif. Et ça me rappelle un petit peu ce qu'on fait en travail de thérapie aussi, c'est que chaque expérience qu'on a eue, elle est neutre. C'est notre interprétation qui va faire que cette expérience, elle est négative, ou alors cette expérience, elle est positive dans le sens où c'est quelque chose qui m'a fait grandir, c'est quelque chose qui m'a fait devenir quelqu'un de meilleur, c'est quelque chose qui m'a fait avancer. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Des bonnes nouvelles.